bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes mercredi et cela fait déjà quelques jours que nous sommes avec vous, Christine. Et oui. Et peut-être que des gens se demandent finalement, mais qui est Christine? Parce que nous n'avons pas pris le temps de faire des présentations, mais on voulait d'abord que les gens puissent vous entendre, écouter, et puis voilà, c'était volontaire tout ça, Christine. Mais c'est très bien. C'est très bien comme ça. Voilà, donc parfait. Christine est l'emblème de la Belgique, j'ai envie de dire, avec son mari, Pierre Beumier. Voilà, c'est ça. Donc nous sommes mariés depuis 40 ans. Et puis nous avons une œuvre qui s'appelle Apollos, que nous avons créée pour aider les églises, surtout à l'évangélisation, pour commencer. Et le Seigneur nous a amenés à voir aussi, à fonder des églises qui s'appellent Chrétiens en Action. Et la principale est à Mons. Donc là, on a cette église et voilà, le Seigneur bénit, il nous conduit à ça faire tombe plein bien, de choses. parce que moi je suis allée à Mons aussi. quand j'avais 12 ans. Donc, voilà. c'est pour ça que j'aime bien vous inviter, Christine. Et on voyage pas mal aussi au niveau de séminaires de guérison. Donc, surtout au Québec. Surtout au Québec, mais aussi en France, en Belgique. Parce que le but que le Seigneur nous a donné, c'est non seulement de prier pour les malades, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui, mais de former les chrétiens aussi à prier pour les malades, à fortifier leur foi, afin que chacun puisse exercer le ministère et manifester l'amour de Dieu et sa compassion autour de lui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui connaissent votre ministère plus en tant que ministère d'évangélisation et de guérison, mais c'est vrai que c'est un volet aussi important de votre ministère, l'enseignement. Et je vous invite à découvrir les enseignements de notre invitée Christine. Elle a fait différentes émissions déjà sur la chaîne MCI TV. Elle a fait aussi une série In Studio. Ils ont écrit différents ouvrages et sincèrement, Christine, pour moi, vous êtes une des enseignantes phares de la francophonie. Il y a de grandes profondeurs, de grandes révélations. Et on était avec Yveline il y a quelques jours, on se parlait avec Christine et on parlait de certaines émissions, de certaines choses que Christine avait partagées il y a plusieurs années maintenant et à quel point ça nous avait marqué. Donc je pense qu'il n'y a pas que Yveline et moi qui sommes appelés à être impactés par votre enseignement. Donc merci beaucoup Christine d'être avec nous toute cette semaine. Et on parle d'argent cette semaine. À votre demande, hein, j'ai envie de dire. C'est vous qui avez demandé à parler d'argent. Hein. C'est vrai, et en fait, c'est à ma demande, mais aussi, ces dernières années, j'avais commencé à écrire un livre sur ce sujet. Et pendant les dernières semaines, vraiment, le Seigneur me pressait pour finir ce livre, parce que c'est réellement un besoin dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Parce qu'on croit parfois que l'argent et l'Église, il n'y a pas de rapport. Et les gens disaient, mais Jésus, il ne parle pas d'argent, il n'y a pas d'argent avec ça. Et quand on regarde de quoi parle Jésus dans la parole de Dieu, il parle beaucoup d'argent. C'est vrai. Malheureusement, dans toutes les interprétations, on a chaque fois spiritualisé. Oui. Mais si on reprend par exemple la parabole des talents ou la parabole des mines, mais à cette époque-là, une mine, c'est de l'argent. Un talent, c'est de l'argent. Et d'ailleurs, si vous voulez bien, on va relire ensemble... avant que vous puissiez commencer, je voudrais dire que pour ce livre qui s'appelle « Vous avez reçu gratuitement », c'est ça. Ce livre est disponible sur emciboutique.com. Donc, vous pouvez vous procurer le livre de Christine et vous vous dites, est-ce qu'elle a vraiment écrit un livre puisque personne ne l'a dans ses mains? Parce que nous avons une version trop originale pour pouvoir vous la présenter dans nos mains aujourd'hui. C'est pour ça. Exactement. Mais il va bientôt sortir de presse et d'imprimerie, donc il sera... Voilà. Pour vous, il est déjà disponible. Voilà, tout à fait. Donc, allez-y, Christine. On parle aujourd'hui gestion de finances et on va parler de la parabole des mines. On va parler de la parabole des mines et voir comment Dieu veut que nous gérions nos finances. Nous l'appelons Seigneur, donc c'est important de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent que tu as mis à ma disposition? Dans Luc chapitre 19, versets 11 à 14, nous lisons, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et je veux m'arrêter là d'abord parce que, bien sûr, on a compris, j'espère que
cet homme de haute naissance, c'est Jésus. Jésus qui est parti rejoindre son Père et qui va revenir, et nous attendons son retour et nous voulons hâter son retour parce que voilà, c'est vraiment notre espérance. Et on est dans les temps maintenant, je crois de plus en plus, où on montre qu'on est proche du retour de Jésus. Et il va revenir pour régner. Il va être investi de l'autorité royale quand il reviendra. Mais en attendant, il appelle ses serviteurs et il leur donne 10 mines. Donc, j'ai compris, 1 mine à chacun. Et 1 mine, ça équivaut en fait au salaire de 100 journées de travail. Donc, c'est quand même une belle petite somme. Ça dépend un petit peu des pays. C'est plus facile de l'évaluer comme ça que de dire un montant, parce que d'un pays à l'autre, ça change. Mais c'est une belle petite somme. Et Jésus va leur dire, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire l'argent que vous avez, ce que je vous confie, il faut que ça rapporte. Il faut que ça rapporte et que quand je vais revenir, eh bien, je vais récolter cet argent avec les intérêts. Ce que Jésus s'attend à ce qu'on fasse. Et il nous a dit ensuite, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Donc, notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, c'est de faire valoir ce que Dieu nous a confié. Et on connaît, peut-être vous connaissez déjà cette parabole où on sait que le premier va récolter 10 mines, un autre 5, et puis l'autre, il va enfuir. Il va enfuir cette mine et il ne va rien en faire parce qu'il va écouter les concitoyens qui disent « on ne veut pas qu'il règne sur nous ». Mais pour servir Jésus et réellement pour préparer son retour, puisqu'il s'agit de cela, aujourd'hui en particulier, pour étendre le royaume de Dieu, nous avons besoin de finances. On voudrait bien que tout se fasse gratuitement, on en a parlé les derniers jours, mais pour travailler, eh bien, il faut des finances. Et Dieu a pourvu à ces finances, non pas en faisant tomber des lingots du ciel. Ça aussi, parfois, mal, hein. On voudrait bien, mais ça ferait mal. Ouais, c'est dangereux. C'est plus dangereux que des grêlons. Oui, c'est plus dangereux que des grêlons. Ça serait quand même un phénomène extraordinaire, non? C'est ça. Oui. Extraordinaire, effectivement. Mais Dieu a choisi un autre moyen pour pouvoir. C'est qu'il a choisi de confier des finances à ses enfants en s'attendant et réellement en leur faisant confiance, ils confient en leur faisant confiance, qu'ils vont investir ces finances pour faire grandir le royaume. Oui. Et donc, c'est important pour nous de dire, Seigneur, montre-nous comment investir ces finances. Et beaucoup appellent Jésus Seigneur. Est-ce que Jésus, tu règnes sur ma vie, tu es mon Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que tu es Seigneur de mes finances? Est-ce que quand je reçois des finances, je vais te demander, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Ou bien, est-ce que je vais m'en emparer en disant, merci Seigneur, ok, c'est déjà une première chose, et puis je vais le dépenser à ce que j'ai envie de dépenser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pourvoir à nos besoins, parce que Dieu est un Dieu qui veut pourvoir à tous nos besoins, mais il veut qu'on ait aussi au-delà pour justement pourvoir aux besoins de son œuvre. Et donc, si on veut vraiment attendre le retour de Dieu, eh bien, nous avons à investir dans son royaume. Et c'est la responsabilité de chacun d'utiliser ses finances pour la multiplication du royaume de Dieu. On en a déjà parlé hier. Mais en fait, ça ne dépend pas, comme on en a parlé aussi hier, ça ne dépend pas de ce que j'ai aujourd'hui dans les mains, du montant que j'ai. Je vais attendre d'en avoir plus, je vais attendre que ça rapporte pour commencer à faire quelque chose. C'est qu'en fait, nous tous, on a reçu déjà quelque chose. C'est juste l'attitude qu'on va avoir par rapport à ça. Et le fait d'enfouir ce talent, ça ne veut pas forcément dire de ne pas l'utiliser. Ça peut l'utiliser pour autre chose. Et c'est sûr que là, on va étouffer la semence, on va étouffer l'impact, on va étouffer aussi la possibilité de multiplication et de rentabilité que ce talent avait dans nos mains. Et je pense que c'est important que tout le monde comprenne, j'ai quelque chose en fait dans mes mains, parce que ça, c'est un des premier grand mensonge, c'est super, moi j'investirais, je serais prêt, je ferais partie de cet homme de confiance qui va multiplier, qui va investir, mais aujourd'hui j'ai rien. Mais en fait aujourd'hui on a tous quelque chose. On a tous quelque chose. Et même, on voyait
la veuve de Sarepta ou bien d'autres qui disaient « je n'ai que ». Mais dans ce « je n'ai que », tu as quelque chose, tu n'as pas rien. Donc chacun, si on peut commencer à investir même un peu, la dame qui avait les 2 pits, hein, la veuve qui n'avait que 2 pits et qui les a mis dans le tronc, mais Jésus l'a trouvée extraordinaire, cette femme, parce qu'elle n'avait quasi rien, et puis elle l'a donné pour le Seigneur. Et elle a dit, mais c'est comme ça que je veux qu'on donne, qu'on investisse et qu'on me fasse confiance. En fait, oui, oh pardon. Non, vas-y. Mais par rapport à cette dame-là, qu'est-ce qui a plu vraiment au cœur du Seigneur Jésus? C'est qu'elle avait donné de son nécessaire. C'est ça. Aux yeux des hommes, c'était insignifiant, le montant. Mais vraiment, ce qui a plu à Jésus, vraiment, c'était qu'elle donnait tout ce qu'elle avait, son nécessaire. Et après, ben, je pense vraiment que Dieu a vraiment pris soin de cette femme-là. Et comme on l'a vu déjà dans la première émission, on ne peut pas donner si le cœur n'est pas investi. Tout ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on puisse donner et investir, non pas comme une règle, il faut donner, mais vraiment comme, Seigneur, je donne parce que je t'aime, je donne parce que j'aime ton œuvre, je donne parce que j'aime ton retour et je veux hâter ce retour en investissant le plus que je peux, tout en restant raisonnable, en recevant la sagesse du Seigneur, mais pour que ton royaume avance et pour que, justement, tu puisses revenir, pour que des âmes soient sauvées, parce que Jésus ne revient pas chercher des sous. D'accord? C'est bon, ça. Quand on parle d'investir dans le royaume de Dieu, même s'il a dit tu aurais pu le mettre à la banque, son but, ce n'était pas de venir ramasser une fortune en dollars ou en euros. Son but, c'était de venir ramasser, et c'est de venir ramasser des âmes sauvées et qui ont été sauvées. Pourquoi? Parce qu'on a investi dans le royaume de Dieu. C'est les âmes qui ont de la valeur pour Dieu. Mais l'argent peut être un moyen pour aider justement à toucher les personnes. Et quand on voit le verset 14, ses concitoyens le haïssaient, ça montre aussi la mentalité du monde autour de nous. Le monde qui ne veut pas que Jésus règne sur nous. Et il suffit de voir comment peut-être des journalistes qui assistent à un événement chrétien vont mettre l'emphase sur « oh, regardez tout l'argent qui se fait là-dedans ». Comme si c'était un scandale de donner de l'argent pour le royaume de Dieu, alors qu'on peut investir dans n'importe quoi, dans les jeux, dans tout le reste de façon normale. Mais si on donne pour le royaume de Dieu, alors là, c'est quelque chose... C'est du gaspillage, c'est considéré comme un sacrilège. C'est comme tous les païens du monde peuvent posséder toutes les richesses, mais les chrétiens ne peuvent pas posséder des richesses pour répandre la bonne nouvelle du royaume. Le ciel, c'est un endroit d'excellence. Dieu possède toutes les richesses. Comme vous avez dit, Christine, il ne vient pas chercher de l'argent, il vient chercher des âmes. C'est ça. Mais ceci dit, justement, on a besoin d'être des bons gérants. Si Dieu nous confie ses richesses pour pouvoir répandre l'Évangile, la seule chose que Dieu nous demande, c'est que notre cœur soit à lui, comme on a parlé cette semaine avec vous, et que nous soyons des bons gérants et que des bons administrateurs. Et je pense que c'est ça, Dieu ne peut pas nous en donner plus si on gère mal, si on ne demande pas justement au Saint-Esprit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent que tu me donnes, si on dilapide tout ce que Dieu met entre nos mains, bien Dieu ne va pas nous juger bon de gérer son argent, donc peut-être qu'il ne nous en donnera pas plus. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est toute une question, encore une fois, de cœur et de bonne gestion. Et quand on voit au final, même celui qui avait récolté, je veux dire, seulement 5 000, eh bien, il a eu les mêmes félicitations que celui qui en avait eu 10. Parce que c'est aussi suivant ses capacités. Mais donc, de nouveau, le cœur y était des deux côtés. L'un a réussi peut-être mieux que l'autre, à manifester des capacités plus grandes et recevra aussi un gouvernement plus important. Mais les deux ont fait la joie du Seigneur. Donc, ce n'est pas non plus une question de compétition, j'en fais plus que toi. C'est une question, je donne le meilleur, je fais ce que je peux et le cœur de Dieu est satisfait avec ça et il peut me confier davantage. Amen. Mais donc, ce qu'on a signalé, c'est que l'esprit du monde, effectivement, est dérangé. Ça me rappelle une anecdote de Billy Graham. À un moment donné, il avait été pris en photo et mis en première page de journaux en disant... lui, il était ravi parce que la campagne d'évangélisation avait très bien marché. Il y avait eu des milliers de gens qui s'étaient approchés. Et donc, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et il avait été pris en photo avec ce sourire magnifique, sauf que
les journalistes avaient mis en dessous de la photo, non pas il est ravi qu'il y ait eu une belle moisson d'âme, mais le pasteur Billy Graham est ravi parce qu'ils ont récolté beaucoup d'argent à l'offrande. Oh là là. Mais vous rigolez, mais quand il a vu ça lui a vraiment montré déjà la mauvaise foi et puis l'esprit tordu avec lequel... De toute façon, c'est toujours ça. Oui, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans argent, c'est un fait, parce que on paye l'électricité, on paye on paye les bâtiments, on paye tout. Et lui, c'était le cas. Ça prend de l'argent pour faire ça, mais ce n'est pas le but. Mais sauf qu'il avait été accusé, et c'était justement à cause de ça qu'il avait pris des mesures pour vraiment se distancier de l'argent qui rentrait dans les campagnes, en disant c'est d'autres gens qui vont le gérer, pour surtout pas qu'on puisse à nouveau m'accuser de me réjouir, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais il y a souvent une mentalité... Oui, c'est vrai dans le monde, mais aussi chez certains chrétiens, de dire « Ah, mais on nous parle trop d'argent. Oh, mais on n'est pas là pour entendre parler d'argent. » Je regrette, mais dans le Nouveau Testament, il en est souvent parlé. Souvent. Alors, surtout parce qu'on est des francophones, on est écoutés dans la francophonie, et malheureusement, il y a de grandes portions de la francophonie qui sont impactées par cette mentalité de dire « Ah, il ne faut surtout pas parler d'argent. Ah, on nous parle encore d'argent. » Ben oui, il faut en parler de l'argent parce que on n'achète pas avec des courants d'air C'est ça. des bâtiments d'église. Et un jour, parce que je suis quand même, je suis pas une matheuse, mais j'ai une base de formation en gestion. Puis un jour, j'avais réalisé, c'était un jour où on faisait une assemblée générale d'église. Puis je voyais le budget total de l'église, le nombre de gens qui assistaient tous les dimanches, et je m'étais dit, dans le fond, si on raisonnait comme si on était un cinéma, par exemple, on dirait qu'à chaque fois que tu viens au culte, ça coûte 15 $ ou 10 € pour ceux qui nous écoutent en euros. La valeur que ça, enfin le coût que ça engendre de venir pour une personne à l'église, j'avais compté à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, puis c'est peut-être différent dans d'autres églises, mais juste, ça valait 15 $, 10 €. Juste de venir pour une personne. Si on est un cinéma, on raisonnerait comme ça. Une personne qui vient, ça coûte ça. Donc ça m'avait semblé intéressant comme petite remarque, même si c'est sûr que ce n'est pas le but. Mais c'était une petite remarque qui m'avait fait réaliser que ça a un coût. Je viens à l'église, ça ne s'est pas payé avec des courants d'air. Là, il y a les bâtiments, il y a toutes ces choses aussi. Ouais. Et la seule personne qui est dérangée quand on parle d'argent à l'église, c'est vraiment le diable. Parfois, on n'a pas conscience de ces choses-là. Et tu parlais quand on dit souvent « Ah non, on en parle trop », vraiment, c'est une tentative de l'ennemi pour distraire beaucoup de chrétiens. Ouais. Et il y a certains, malheureusement, qui se laissent distraire avec ça. De la même manière que c'est normal même, on estime normal dans le monde que quelqu'un ait, par exemple, une entreprise, qu'elle soit gérée, qu'il y ait des biens, meubles, immeubles, toutes ces choses-là. Mais quand on rentre dans le cadre de l'Église, ça semble extraordinaire qu'il y ait toutes ces choses. Mais vraiment, c'est l'ennemi qui est dérangé. Parce que si on réfléchit bien, à qui est-ce que ça profite que l'Église n'a pas d'argent? Mais c'est à l'ennemi, parce que l'Église va toujours dépendre des biens du monde. Et au final, le monde a une emprise à ce niveau-là sur l'Église. Et l'Église ne peut pas avancer. Mais quand on pense vraiment à l'avancement du royaume de Dieu, c'est sûr que l'Église a intérêt aussi à avoir des ressources financières. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit. C'est ce qui doit être. Et nous, les chrétiens, on doit vraiment pouvoir... être à l'aise avec ça, être OK avec le fait de parler d'argent. Dieu est le propriétaire de tout. Et aussi prendre des mesures pour que l'Église en soit bénéficiaire. Exactement. Puis je veux juste finir la parenthèse avant de vous laisser la place, Christine. C'est que j'ai entendu malheureusement chez des gens peut-être mal affermis, les pasteurs s'en mettent plein les poches. Et pour la grande majorité des cas, ce n'est absolument pas le cas. Il y a peut-être des cas, j'espère qu'il n'y en a pas trop, mais il y en a peut-être qui s'en mettent dans les poches malheureusement, et on le regrette, on le déplore. Mais d'une manière générale, l'argent que les chrétiens donnent dans les églises, ce n'est pas pour enrichir le pasteur. Non. Le pasteur a un salaire raisonnable au vu de l'environnement dans lequel il est. Mais l'argent qu'on donne sert à beaucoup plus que de payer un salaire éventuellement au pasteur. Il sert à beaucoup de choses, à de l'évangélisation des enfants, du matériel d'école du dimanche, de la sonorisation, plein de choses. Et je pense qu'on oublie ces choses-là. Et il y a beaucoup de gens qui peut-être critiquent ou sont réfractaires à donner quelque chose aux églises en pensant qu'il y a quelqu'un quelque part dans le processus qui va se le mettre dans les poches. Et ce n'est pas vrai du tout. Ceci dit, il y a aussi beaucoup de pasteurs qui mettent de leur propre revenu dans l'œuvre de Dieu. Vendent leur maison pour payer. Ce sont les premiers à investir. Et quelquefois, il peut y avoir des ministères. Le pasteur peut avoir son église et peut avoir aussi
un ministère indépendant, entre guillemets, où il peut avoir des livres ou des choses comme ça. Et beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu utilisent ces revenus pour le réinjecter dans l'œuvre de Dieu. Vrai. Et parfois, il faut le dire, pour suppléer au manque d'offrandes, au manque de générosité qu'il peut trouver dans l'Église, c'est le pasteur qui va faire ces transferts. Donc oui, il y a certains pasteurs qui s'en mettent plein les poches et ça peut faire des scandales, etc. Mais les pasteurs qui investissent eux-mêmes dans l'œuvre de Dieu, c'est la majorité. C'est la grande majorité. Et ils font pas un article sur eux-mêmes pour dire « Hey, j'ai fait un dépôt spécial à mon Église aujourd'hui ». Donc on n'en parle pas, mais c'est la réalité des choses. Donc je profite de l'émission pour le dire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'œuvres missionnaires. Le missionnaire a vendu sa maison pour financer la mission. Ou une église locale, une implantation locale. Vous parliez tout à l'heure de ça, vous l'avez fait vous-même. Et c'est pas rare. Ça, mais parfois, on peut se laisser intimider, je veux dire, par l'esprit du monde qui dit « mais tu te fais avoir, il ne faut pas donner ». C'est ça. Alors que, je veux dire, la gestion que Dieu demande, elle est juste raisonnable. Donc, il nous confie cet argent pour qu'on puisse l'investir et puis on le garde pour nous-mêmes. Le problème, c'est le résultat, pas seulement pour l'œuvre de Dieu qui devrait avancer beaucoup plus. En fait, si on donnait plus, ça irait plus vite aussi pour atteindre le monde entier. Mais aussi, au final, parce que quand Jésus revient et qu'il va voir cet homme qui a caché, qui n'a pas voulu investir dans le royaume de Dieu, c'est clair qu'il va être jeté dehors. Pourquoi ? Pourtant, le salut est gratuit. Mais à partir du moment où je sais que je suis sauvé, ce salut m'a été donné gratuitement et que je refuse d'agir pour que d'autres soient sauvés, c'est comme si je coupais la source. Et Dieu dit, mais je t'ai tout donné, pourquoi tu n'as pas donné, toi, à ton tour? C'est un peu le même raisonnement qu'au niveau du pardon. Je t'ai tout pardonné, pourquoi toi, tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu coupes la source et tu ne deviens pas simplement un canal par lequel je peux agir, par lequel je peux bénir, par lequel je peux manifester ma puissance? Et cet homme, on le voit, sera jeté dehors, ainsi que tous ceux qui sont venus lui dire, surtout, il ne faut pas qu'il règne sur nous. Donc, faisons attention, même en tant que chrétiens, de ne pas être assimilés à ceux qui ne croient pas. Parce que c'est très bien de dire « Ah Seigneur, je crois, Seigneur, je t'aime », mais si moi, je dois faire quelque chose ou me donner ou faire un sacrifice, on en parlera peut-être un peu plus demain, eh bien, je dis non, ça, je ne veux pas, ça c'est trop. Et donc, c'est important de ne pas se laisser, je veux dire, influencer par l'esprit du monde. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 6 à 8, il dit « Car pour moi, je sers déjà de libation, donc, et le moment de mon départ approche, il est près de sa mort, et il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et qu'est-ce que ça veut dire d'aimer l'avènement du Seigneur? Est-ce que souvent on entend des chants qui disent « Oh Seigneur, viens vite parce que c'est trop dur ici, j'en peux plus, Seigneur, il faut que tu reviennes. » Mais tu fais quoi pour hâter son retour? C'est ça. Parce que j'ai l'impression que c'est Dieu qui dit « Mais qu'est-ce que tu attends? Moi, je suis prêt, je veux revenir. Mais qu'est-ce que tu attends pour préparer le chemin? Et tout le monde n'a pas encore entendu. Je ne peux pas venir maintenant parce qu'il y a des hommes, des femmes qui ne pourront pas me reconnaître quand je reviens, qui ne pourront pas invoquer le nom du Seigneur au moment où je reviens, qui ne pourront pas être sauvés parce que tu n'as rien dit, parce que tu n'as rien fait pour qu'ils sachent. » Donc, c'est vraiment notre responsabilité aujourd'hui d'investir dans le royaume de Dieu, de demander à Dieu toute sa sagesse. Et on pourrait parler de la dîme, qui est, je vais dire, le béaba, qui est le minimum qui appartient à Dieu et qui nous permet de tester Dieu. On dit, OK, tu ne veux pas tout lui donner, c'est pas grave, donne-lui au moins la dîme. Et tu verras comment Dieu agit et ça va faire grandir ta confiance pour te lui dire, ah Seigneur, finalement, je te donne tout. Parce que c'est ce à quoi il est digne. Mais lui-même, il veut tellement nous bénir que ce qu'on garde prend trop de place et il ne peut pas en rajouter. Mais si on donne à Dieu ce qu'il y a dans notre main, quelqu'un disait, Dieu te donnera ce qu'il y a dans la sienne. Et c'est ça qui est vraiment important, de lui demander la sagesse. Et on peut peut-être faire un petit point avant de terminer l'émission sur la sagesse, parce qu'on sait que souvent, suite à des émissions comme ça, il y a des gens qui sont un petit peu confus. Ils se disent, est-ce que je devrais tout donner, tout vendre et me démunir d'absolument tout?
Non, je ne pense pas que c'est ce que Dieu demande, sauf peut-être à certains en particulier où il dit « toi, je veux ça », mais il faut que ce soit Dieu qui le fasse et pas un homme. Là, je pense que c'est important aussi de ne pas se laisser manipuler. On parlait de pasteurs saris, des pasteurs qui s'en mettent plein les poches. Donc, il faut veiller à ne pas se laisser manipuler en disant je donne parce que j'ai peur de ce qui peut arriver. C'est pas ça du tout. Quand Dieu il touche ton cœur, eh bien, il te touche toi. Ça peut être par un message, mais tu sais que ça ne vient pas de la personne. Tu sais que c'est Dieu et il te laisse le temps. Je ne crois pas qu'il dit tout de suite maintenant. Je crois qu'il veut vraiment convaincre jusqu'au moment où tu dis oui Seigneur, je sais que c'est toi et j'ai la paix en agissant de cette manière. Mais non, il ne faut pas de manipulation. Il ne faut pas acheter notre salut, ni une bénédiction, ni une guérison. On en a parlé exprès en première émission pour dire tout ça, c'est gratuit. Et il ne faut pas se laisser faire de ce côté-là, mais demander à Dieu la sagesse. Il dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Il va vous la donner tout simplement. Et cette sagesse que Dieu nous donne, si on agit par obéissance à la voix de Dieu, on sait, on a appris à reconnaître la voix de Dieu, mais lui, il va pourvoir et il va bénir ce qu'on va donner. Mais il faut qu'on soit sûr, OK Seigneur, c'est toi. Si c'est toi, j'obéis. Si c'est une manipulation, je laisse de côté. Et si c'est un acte d'obéissance, parce que la Bible nous dit que je peux tout donner aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est ça. Et comme vous l'avez dit, on ne peut pas acheter le salut. Non. Donc le fait d'avoir peut-être quelquefois des doubles vies ou se dire peut-être que comme ça va plaire à Dieu, on va essayer de se racheter, je vais vendre des choses, je vais donner des choses, je vais faire un vœu de pauvreté, ça n'achète absolument pas le salut, ça doit rester un acte d'obéissance motivé par l'amour. C'est ça. Bien, merci beaucoup Christine. On va se retrouver demain, puis on va peut-être reparler un peu plus de la dîme, parce qu'on va parler de la libéralité et de la générosité demain dans l'émission que nous allons faire avec vous. Donc un grand merci Christine d'avoir été avec nous. Ça fait genre 3 fois que je le dis, je pense. Donc vous voyez que je suis extrêmement sincère. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.